Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on filme avec un nouveau téléphone, donc j'espère que l'image sera meilleure. Donc aujourd'hui on va voir une lampe frontale qui est en panne. Elle a été reçue à Noël par une personne et elle est déjà en panne. On va voir pourquoi. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Comme d'habitude, si vous avez aimé, le petit pouce vers le haut. Pour ceux qui nous découvrent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche qui est juste sous la vidéo pour avoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Il y a un petit bout de temps qu'on n'a pas remis de vidéo, mais on va essayer d'y remédier et d'en mettre un peu plus quand même. Bon visionnage à tous. Bon alors voici la partie qui nous intéresse. Pour commencer, le boîtier il est fermé à l'origine. Donc il faut retourner le système. De chaque côté vous avez deux vis. Vous en avez une ici. C'est du cruciforme. Et également deux de l'autre côté. Ensuite on peut enlever le couvercle qui est sur le dessus. Donc celui-là, très facilement, pas besoin de déclipser quoi que ce soit. Ça s'enlève tout seul. Donc ça c'est une bonne chose. Très bonne chose qu'on puisse l'ouvrir. Ici vous avez un afficheur et un petit bout de plastique. Hop, on découvre notre afficheur ici. Donc pour dévisser les vis, c'est du tout petit tournevis, un cruciforme, tout petit. Bon, là je fais un zoom, voilà, tout petit. Ensuite, pour accéder à l'intérieur, vous avez une vis ici, une vis là à enlever, et vous en avez une ici au milieu là, au niveau du fil jaune. Ça permettra de sortir tout l'ensemble. Ensuite, je dis bien ensuite, pour sortir tout l'ensemble, l'idéal c'est d'enlever les trois fils que vous avez ici. Donc on repère, ou alors c'est assez facile dans ce cas-là, parce que quand on a un peu d'expérience, on sait que le B+, ça va être le fil rouge, et on sait que le B-, ça sera le GND, donc ça sera le fil blanc. Et il reste que le fil jaune qui est au milieu. Donc soit vous faites une photo avant d'enlever les fils. Vous avez aussi la solution du stylo et papier. Donc vous dessinez la petite carte comme elle est, et vous représentez B+, fil jaune c'est XEH, et B- pour le GND, et vous mettez la couleur des fils. Comme ça après c'est plus simple. Ce que je conseille quand même avant de venir enlever ces trois fils, pour ceux qui ont un peu du mal avec le fer à souder, il y a la batterie qui est ici. Donc si elle est chargée, la batterie, si vous faites un court-circuit, il peut y avoir un gros souci. Les batteries ont tendance à prendre feu si jamais vous faites une fausse manip. Si vous avez l'habitude, pas de souci, on enlève les fils comme ça. De toute façon, là, elle marche plus du tout. Dans notre cas, elle marche plus du tout. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus charger. Lorsque j'ai reçu la lampe frontale, c'était chargé et ça écrivait 0,8. Et après, pourcent ici, le petit chiffre là. Le petit symbole, c'est pourcent. Donc, il y avait un petit peu de batterie. J'ai allumé donc les LED de lampe frontale. J'ai voulu décharger la batterie pour voir si, après, en connectant une allumette 5 volts, si à nouveau elle chargeait ou pas, ou si le défaut était toujours affiché dessus. Là maintenant, elle est déchargée totalement, on ne peut pas la recharger. On va faire l'expérience après. Si j'allume, elle affiche 0,0% et elle s'éteint tout seul. Une petite chose que vous pouvez faire, c'est prendre un multimètre. Vous le mettez, dans mon cas, c'est 5 volts. On sait qu'il y a une tension de 5 volts sur le port USB. Sur la batterie, ça va être à peu près 3,7 volts. J'ai plusieurs calibres. J'ai un calibre 2 volts. Donc lui, il est plus petit que 3,7 volts. Je ne peux pas le prendre. Par contre, 20 volts, la tension mesurée sera inférieure. Donc là, c'est bon.
je choisis le 20 volts en continu. Voici le symbole. Alors là, je vous ai calé le multimètre à droite, B- et B+ de la batterie. Donc j'y vais, je mesure. Alors B- fil noir du multimètre, B+, j'ai 3 volts au bord de la batterie. Mais si j'allume, je n'ai plus rien. Voilà, ce serait éteint aussitôt. Maintenant, je vais prendre un chargeur 5 volts de téléphone. Celui-là, il est bien parce que si j'allume, vous voyez pas. Voilà, il affiche la puissance. Ce qui est bizarre, c'est la petite barre en plein milieu, là, entre les deux zéros. Moi, quand je la regarde, je la vois pas. Et quand je passe sous la caméra, on la voit bien. Bon, c'est pas grave. Je branche sur mon port USB type C. C'est du type C dessus. Donc, je branche. On a une petite consommation de 0,2 watts. Là, j'ai inversé. Multimètre à gauche et mon appareil à droite. Toujours calibre 20 volts. Je me mets sur la batterie pour voir si ma tension va être supérieure ou pas. 3,06 volts. Lui, il affiche toujours 0,2 watts. Donc là, qu'est-ce que je peux en conclure? Eh bien, la batterie, elle a l'air bonne, je pense, qui est en dessous. Ensuite, on peut avoir deux cas de figure. Soit c'est le port USB type C de ma lampe qui va être HS. Donc, on peut regarder avec une lampe, hein, mais bon, ça, on va pas voir grand-chose. Bon, j'ai pas pris de coup de jus, c'est juste qu'il y avait une petite rainure. Et comme j'ai les doigts coupés, j'ai un peu sursauté. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, ici, vous avez un système qui va contrôler la charge de ma batterie et qui va contrôler ce que j'envoie dans les LED. Par ici, à gauche de ma carte. Donc, le circuit ici que vous voyez, qui est un boîtier SO8, donc c'est du CMS, SMD, CMD, comme vous voulez. Il y a 8 broches dessus et c'est un NS4828. Il n'y a aucune référence dessus, ça a été poncé, hein, sûrement pour qu'on ne puisse pas réparer en cas de panne. Je pense que c'est le microcontrôleur, lui. Donc lui, il gère l'affichage ici sur l'écran 7 segments. Ici, ce n'est pas un affichage à cristaux liquides, hein, pas du tout. On dit que c'est un afficheur à segments. Donc, pour le 1, par exemple, vous allez avoir deux segments qui vont être allumés pour faire le 1. Pour faire le 8, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segments. Donc, c'est un afficheur à 7 segments. Il en existe de toutes les sortes. Celui-là, il a en plus ici, alors je crois que c'est pour la charge ou le... Je crois que c'est pour la charge, je ne suis pas sûr. Le symbole est vraiment tout petit. Ici, c'est le pourcentage qui reste de la batterie. Je vais enlever les fils ici qui sont à gauche. Ça va être plus simple pour moi pour pouvoir manipuler et sortir l'ensemble. La batterie, faites attention. En général, elle est toujours collée au fond du boîtier. Donc si vous prenez un tournevis pour faire levier, faites très attention parce que si vous la percez, une batterie comme ça percée, il y a plein de fumée et ça prend feu. Donc faites très attention. Voici le bébé, je l'ai sorti. J'ai soudé deux fils sur l'emplacement de la batterie. J'ai mis un interrupteur et j'ai mis la batterie derrière. Donc j'espère que vous allez voir mon interrupteur et ma batterie. Ici, j'ai le connecteur USB type C. Si je retourne ma carte, il n'y a rien en dessous. Maintenant, ce que je vais faire, alors, je mets mon interrupteur sous tension.
ça s'allume et ça s'éteint parce que il y a 0% de batterie. Maintenant, je vais retourner l'ensemble. Je retourne. Je vais venir à 100 mètres de courant. Mon fil comme ça. Ici dedans, à chaque extrémité, on a le plus et le moins qui vient alimenter la prise USB type C. Je mets mon câble dans la prise type C. Je prends mon multimètre, je vais me mettre en mode mince, pas encore, en mode bip. Je touche mes deux pointes de touche, ça sonne, c'est que là le circuit, il y a un court-circuit. D'accord? Là, dans mon cas, je veux trouver justement ce fameux court-circuit. Ici, vous avez le connecteur USB qui est relié le plus 5 volts et le GND. Tout simplement, je vais mettre sur une des deux extrémités de la prise USB. Je vérifie. Là, ça sonne pas sur le 5 volts. Ça sonne sur le GND. Donc ça, c'est bien déjà. Maintenant, je viens toucher l'autre extrémité de mon câble USB. Sur le 5 volts, ça sonne. Ça veut dire que mon port USB, il est bon. J'ai fait cette mesure-là pour vous faire voir comment on fait. Mais j'ai trouvé le coupable. J'ai trouvé la cause du pourquoi que ma batterie, elle recharge pas. En faisant la mesure, j'ai retourné la carte, comme ceci. Et devinez ce que j'ai entendu tomber. La puce de charge. Si vous retournez, puce de charge, et voilà. Je l'ai ici. Je pense que ça a été mal soudé d'usine. Et c'est pour ça que notre circuit, il est tombé. Tout simplement. Donc là, ça ne sert à rien d'envoyer du jus pour charger la batterie. Puisque la puce, elle est plus là. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais enlever les fils ici où il y a la batterie. Je vais, avec un fer à air chaud, chauffer pour remettre la petite puce. Ensuite, enlever tout mon bazar avec l'interrupteur et ici, là, et ressouder directement la batterie ici. Méfiez-vous, si vous avez le même cas, il y a un petit détrompeur. Ici, on aperçoit un petit point blanc. C'est la pin numéro 1. Et sur la petite puce, vous avez un petit point dessus, ce qui veut dire que c'est la pin numéro 1. Ça permet d'éviter de l'inverser. Surtout pas d'ailleurs, il faut surtout pas le faire. Ensuite, lorsque la puce va être ressoudée au fer à air chaud, je vais peut-être remettre un petit peu d'étain parce que si c'est tombé, c'est qu'il y avait un souci. Je vais regarder du coup un peu les autres soudures parce que bon, pour être sûr que tout le reste soit bien soudé. Et je suppose que une fois ressoudé, tout va fonctionner. Je l'espère en tout cas. Maintenant, je retourne à l'atelier, je fais tout ça et je reviens avec vous pour voir si au final ça a résolu ou pas notre problème. Logiquement oui. Bon alors verdict, lorsque j'allume 6%, c'est parce que j'ai réussi à la charger. J'arrive à faire les différentes fonctions. Donc maintenant je vais remettre les vis, une ici, une ici, une ici. Et ensuite on remet le couvercle et ça sera fini. Il n'y aura plus qu'à mettre les vis pour le faire tenir, donc deux de chaque côté. On arrive maintenant à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir en dessous de la vidéo. Pour ceux qui ne savent pas, on a un forum électronique Triac-FR. Alors je veux que ça reste gratuit ce forum. Cependant, notre hébergeur Xwatt demande de l'argent, de payer, et pour soi-disant enlever les pubs, tout ça. Donc moi je déconseille à tout le monde de payer sur le forum. Il faut que ça reste gratuit. Je paye déjà un abonnement tous les mois pour pouvoir héberger le forum.
On est bloqué parce qu'on peut pas télécharger la base de données du forum pour en créer un autre sur une autre plateforme. On est bloqué pour ça. Si vous avez un problème d'électronique ou si vous savez comment on répare des appareils, si vous avez des connaissances, n'hésitez pas à vous inscrire sur le forum et à venir discuter, blablater, etc. J'espère que cette vidéo aura une qualité meilleure au niveau de l'image. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si l'image est meilleure que d'habitude ou si elle est moins bien. Il y a des réglages. Maintenant, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Soyez sages. Allez, salut, salut!